Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser un ressource en ligne que je crois que c'est très utile, euh, comme un petit outil extra pour vous aider quand vous êtes en train d'apprendre une langue étrangère. Par exemple, dans notre cas, que nous sommes en train d'apprendre le français et aussi l'anglais. Donc, le site ou le ressource en ligne que j'ai choisi s'appelle Word Reference. Et pour le trouver sur Internet, vous devez seulement écrire le nom et vous allez trouver l'option qui s'appelle Word Reference ici. Et vous devez cliquer sur les premiers sites qui vous apparaissent. Donc, c'est la page principale du site web. Et ici, vous pouvez trouver, par exemple, des définitions, vous pouvez trouver des traductions. Aussi, il y a quelques conjugaisons de verbes. Mais premièrement, avant de continuer, je voudrais vous dire que Word Reference est comme un type de dictionnaire en ligne. Et si par exemple vous voulez trouver un mot dans certaines langues et vous voulez le traduire dans une autre, vous pouvez choisir ici, par exemple, la langue dans laquelle vous voulez traduire. Dans mon cas, il m'intéresse de traduire un mot en français à l'anglais, donc je vais choisir cette option. Maintenant, je dois écrire les mots qui m'intéressent de trouver. Par exemple, les mots, on va voir, portable, par exemple, un mot facile. Vous allez cliquer sur les mots et il vous apparaît une page comme celle-ci. Une chose que je trouve, disons, très intéressante de ce site, c'est que vous pouvez trouver une partie ici qui dit écouter. Dans cette partie, vous pouvez écouter comment se prononcent ces mots dans la langue que vous avez choisie. Dans ce cas, c'est comment se prononcent ces mots en français. Donc, vous allez écouter. Portable, Et je crois que c'est un outil très important, cette partie ici, parce que si vous voulez améliorer votre prononciation, c'est un bon outil. Et aussi pour mieux parler aussi, pour améliorer ton prononciation, ton accent, etc. Et nous pouvons trouver aussi si par exemple le mot c'est un nom féminin, si c'est un mot pluriel, si c'est un mot masculin, si c'est un adjectif, si c'est un adverbe, si c'est un verbe. Et dans la partie au milieu, vous pouvez trouver une petite définition de ces mots et aussi des exemples ou des phrases, premièrement en français et après en anglais. Nous allons trouver à droite la définition et les différents types de contextes dans lesquels nous pouvons trouver ces mots. Et rappelez-vous que quelquefois, il y a des mots qui peuvent s'écrire de la même manière, mais peuvent avoir différentes définitions selon le contexte dans lequel nous les utilisons. Une autre fonction, c'est pour trouver la conjugation des verbes. Et pour trouver un verbe ici, vous devez seulement écrire et les verbes qui vous intéressent, par exemple le verbe voir. Vous allez cliquer sur le verbe et vous allez trouver un type de page similaire à celle que je viens de vous expliquer. Mais dans cette partie, vous allez trouver si par exemple c'est un verbe transitif, si c'est un verbe intransitif. Et si vous êtes intéressé exactement dans la conjugaison, vous devez cliquer dans cette partie ici qui dit conjugaison français. Donc, vous allez trouver une table où vous allez trouver euh, les conjugaisons, par exemple, au mode indicatif, dans les formes composées, au subjonctif, au conditionnel, à l'impératif. Si vous êtes intéressé, par exemple, en trouvant, disons, quelques sujets de grammaire, il y a une partie ici où vous pouvez trouver ça, mais le problème c'est qu'il y a seulement des sujets de grammaire
en anglais et aussi en espagnol. Il n'y a pas de sujet de grammaire en français, malheureusement. Mais si vous êtes intéressé de trouver un, un sujet de grammaire en anglais, vous pouvez cliquer ici, dans la partie qui dit Grammar and Usage. Et après, vous devez cliquer sur la partie qui dit English Usage. Ici, il vous apparaît cette nouvelle page. Et si vous voulez chercher les sujets, vous pouvez l'écrire ici. Par exemple, le présent simple, vous devez l'écrire en anglais. Et vous allez trouver une petite définition, quelques situations dans lesquelles vous pouvez l'utiliser. Aussi, il y a des exemples et vous pouvez trouver aussi quelques situations dans lesquelles vous devez être attentif parce qu'il y a des exceptions, comme vous le savez, dans toutes les langues. Et je crois qu'en général, ce type de ressources en ligne peut être très utile si, par exemple, vous êtes intéressé à connaître la définition d'un mot d'une langue à l'autre. Si vous voulez connaître, par exemple, la prononciation d'un mot pour améliorer ton accent français. Si, par exemple, vous êtes intéressé dans quelques sujets de grammaire en anglais. Donc, je crois que dans ce type de sujet, il peut être très génial et il peut être très utile aussi. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer à propos de comment utiliser ces ressources en ligne qui s'appellent Word Reference. Et merci pour votre attention et au revoir.